Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, on est là de retour pour une nouvelle vidéo. Hier, j'avais fait deux vidéos, j'avais sorti deux vidéos, une vidéo sur les enseignements et une autre vidéo avec Logito. Donc allez la voir. J'ai fait une vidéo réaction sur la vidéo de Logito par rapport à Florentino Perez et tout, et sa conférence de presse. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner. On est à 172 abonnés. Donc on vise les 200 avant la fin du mois. Et n'oubliez pas, j'ai un objectif de 1000 abonnés avant la fin de l'année. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker mes vidéos et de partager mes vidéos si vous avez des amis si vous avez des membres de vos familles, une personne qui est fan du Barça et qui est aussi fan du football en quelque sorte. N'hésitez pas de partager mes vidéos avec eux. Donc aujourd'hui, on va aller faire encore une autre vidéo sur le Guto. Je crois qu'il a fait une vidéo réponse aux questions, comme toujours, après les matchs. Je crois il l'a fait après le match de Barça à la Vège. On a vu que Barça a perdu ce match, 1-0. Donc on n'est pas trop exigeant avec eux. On sait qu'en ce moment-là, on est en fin de saison. C'est pas facile. Et il y a des joueurs en ce moment-là, qui sous-performent. On pense à Koundé, Baldé, tous ces joueurs-là qui doivent, normalement, qui sont supposés faire partie de l'équipe première. Mais en ce moment-là, c'est compliqué. Ça a été une saison très, très compliquée pour ces joueurs-là. Maintenant, voilà, on a perdu le match, 1-0. Donc, Alaves, ils sont en train de jouer leur survie en Liga. Donc, ils ont donné leur vie sur le terrain. La seule satisfaction, c'est il y a un joueur de la Masia qui a fait ses débuts. Je dois regarder, j'ai oublié c'est qui. Mais en défenseur central, il a vraiment fait. J'ai vu beaucoup de retours par rapport à lui, de bons retours par rapport à lui sur ce match-là. Qu'il est solide, comment dirais-je, il est solide, il n'a pas peur de jouer avec le ballon et de casser des lignes et tout. Donc, je vais faire un peu de recherche par rapport à ce petit-là, ce petit de la Masia. Mais voilà, allons-y voir. Try a whole world of delicious Dunkin' refreshers. Don't sweat the technique. When kids start making money, Les gars, j'espère que vous allez tous bien, content de vous retrouver aujourd'hui parce que hier, pas de débrief, franchement j'ai pas eu envie, j'ai regardé le match évidemment à la vs Barça. Quand le match s'est terminé, j'ai hésité, j'ai dit bon, j'ai des choses à dire mais rien de pertinent. Le match a été globalement ennuyant. C'était un Barça qui venait de fêter le titre, donc forcément je m'attendais à un Barça comme ça, avec en plus des rotations d'ailleurs. Je vous avais dit, ne jouez pas, parce que vous avez parlé du bonus Unibet et tout, ne jouez pas le Barça. J'espère que vous m'avez écouté, parce que c'était presque sûr que le Barça ne s'impose pas là-bas contre une équipe qui en plus jouait le maintien. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de débrief. Maintenant, j'ai retenu quand même de votre part 8-10 questions. Avant les questions, j'ai juste retenu ça, je vais vous le lire. C'est, je crois, un supporter du Barça. Ça ne veut absolument rien dire. Voilà la différence avec le Bayern. En gros, le Bayern, eux, ils prennent tout au sérieux jusqu'à la dernière seconde. Malheureusement, à Barcelone, supporters comme youtubeurs, fans ont la même mentalité, désinvolte dans les analyses. Franchement, je prends pas mal les critiques et tout. Je les accepte, je les comprends. Voilà, ça fait partie de quand on fait du contenu, des vidéos, des tweets, etc. Il n'y a pas de problème. Mais ça me fait mal. Parce que si tu es un supporter du Barça, que tu as suivi le Barça tout au long de la saison et que tu comprends pas qu'il y a un relâchement naturel après avoir fêté le titre pendant 2 jours sur des bus et qu'ensuite tu dois aller à l'extérieur à Alavés qui eux jouent le maintien. Si tu comprends pas que le Barça peut se faire accrocher voire perdre le match, c'est que tu suis pas vraiment le club au quotidien. Et c'est pas une question de les youtubeurs ils sont comme le Barça, ils s'en foutent, c'est pour ça qu'on n'est pas au niveau du Bayern. C'est juste qu'on essaye de prendre en compte le contexte. Évidemment, si le Barça devait à tout prix gagner, il y a Lamine Yamal, il y a Rafinha et ils me pondent un match comme ça, on fait un débrief, on est en colère. Et encore, je trouve, et je sais pas pour vous, que le Barça a essayé jusqu'au bout, a essayé jusqu'à la fin d'égaliser, des changements, Ferran Torres qui rentre, Pedri, des centres par-ci, des tirs par-là, bon,
Ça rentre pas, en face ça défend bien, c'est normal, ça joue leur vie pour le maintien en Liga. Je veux dire, je peux pas exiger plus du Barça quand j'ai suivi toute la saison. Maintenant que le Barça est champion, bien sûr, il y a l'objectif des 100 points, mais c'était un objectif secondaire. Il y a une Coupe du Monde dans 28 jours maintenant. Forcément, il y a des joueurs qui lèvent un peu le pied. Il y a des remplaçants aussi, il faut le dire, qui sont peut-être pas au niveau. Mais venir nous dire qu'on a la même mentalité que le Barça, qui est une petite mentalité alors que le Barça vient d'être champion, c'est vraiment soit ne pas vraiment supporter le Barça, soit ne pas avoir suivi la saison. Voilà. Quand on dit petite mentalité, c'est ne pas connaître Hansi Flick, les gars. Donc, Hansi Flick, c'est pas le gars. Pour moi, il a joué le match au fond, mais aussi, il a compris que les joueurs en ce moment-là sont un peu relâchés à cause de la Liga. Ils ont remporté la Liga. Donc, et il y avait, ça fait 2 jours presque qu'il célèbre la Liga. Donc, c'est pas facile de revenir et à 100% jouer à 100%, jouer à 1000%, être concentré à 1000%. Si ce match-là a été un match en jeu, on sait qu'on explose Alaves 3-4-0 ou bien un peu plus, tu vois. Donc, oui, on sait qu'on doit être exigeant avec nous et tout, mais c'est pas facile. Et tu donnes des exemples on donne des exemples avec le Bayern, avec les autres équipes. Les championnats d'Allemagne et les championnats et la Liga, c'est pas la même chose, hein. C'est pas côté niveau, côté défense, côté tout, c'est pas la même chose. Moi, je crois pas que le Bayern joue avec des équipes qui défendent 90 minutes comme la Liga. Tu vois, tu joues pas comme des équipes comme Getafe, comme Mallorca, des équipes qui défendent 90 minutes, qui te donnent aucun espace et tout. Je crois pas que là-bas en Bundesliga, la plupart leur championnat, c'est un championnat de ping-pong, hein. La balle va d'un camp à l'autre, donc c'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Et encore une fois, on comprend le relâchement. C'est pas une question d'exigence, c'est seulement que la saison est finie, ils ont tout donné. Tu vois, quand on a joué le Classico, avant qu'on gagne les matchs, il y avait des joueurs comme Fermin, des Gavi, sur le terrain qui donnaient leur vie. Donc, c'était pas Alaves qui allait nous barrer la route. Donc, maintenant, tu as remporté la coupe. Tu as fait tes 2 jours, 3 jours, comment dire, il y a un peu de décompression. Et aussi, ce sont des jeunes, tu vois, tu comprends. Tu vois, ils ont cravaché, ils ont travaillé très dur pendant la saison pour aller à quand même nous ramener une Liga. Donc, les gars, il faut être un peu compréhensible. Voilà. Donc, étant le 10 avec le plus de GA en Europe, pourquoi Fermin Lopez ne figure pas parmi les nominés du 11? Bon, franchement, ces histoires de nominés du 11, moi, j'y accorde très peu d'importance parce que je me rends compte qu'à chaque fois, chaque année, les critères sont différents. Une année, c'est les statistiques. Une autre année, c'est les trophées collectifs. Une année, c'est un peu le buzz du joueur aussi, c'est-à-dire le nom. Parce qu'on se rappelle, Bellingham, il était encore dans la liste 2 ans après sa meilleure saison, façon de parler. Donc, il avait raté sa saison, il y était quand même, alors que la saison d'avant, il avait été incroyable, c'est vrai. De temps en temps, en fait, tu as des joueurs qui doivent apparaître dans le 11, presque peu importe leur saison. Regardez ce qui s'est passé avec Dembélé, qui a joué 8 ou 9 matchs là-bas en Ligue 1 et qui est élu meilleur joueur de la Ligue 1. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Moi, j'accorde de l'importance globalement au Ballon d'Or, au Soulier d'Or, les gros vrais trophées individuels. Allez, le Golden Boy si on veut, les distinctions comme ça de meilleur 11, etc. Bon, Araujo et Christensen qui ne jouent pas hier, tu en penses quoi? Et je pense que c'est un enseignement. Bon, pour Christensen, c'est compréhensible. So, pour ne pas passer ce côté-là, euh, quand il disait le 11, je sais pas si c'est le 11 de l'année ou quelque chose comme ça, ou le 11 de la Liga, je sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que, frère, les gens qui font ces 11-là, ils sont pas à 1000% objectifs. On le sait tous, tu vois, on le sait tous. L'année passée, Rafinha a fait l'une des meilleures années individuellement sur le terrain. Il n'y a aucun ailier gauche qui est au-dessus de Rafinha. Ils ne l'ont pas mis dans le 11 de l'année, dans the best, le 11 de best, je crois. Ils ne l'ont pas mis là-bas. Donc, même chose. Moi aussi, j'accorde pas une grande importance sur ces 11-là. Parce que, comme tu l'as dit, comme le gars l'a dit sur cette question-là, Fermin, tu prends Fermin, tu le mets dans son nom était plus, comment dirais-je, plus grand comme un Bellingham.
c'est une saison Ballon d'Or, ce qu'il a fait. C'est une saison Ballon d'Or. Vraiment, il pourra lutter, bon, il pourra lutter pour le Ballon d'Or si Bellingham avait les mêmes stats que Fermin. Donc, dire que non, pourquoi il a pas. On sait tous que c'est pas objectif, c'est 11A. Comment dirais-je, les gens qui votent ou les gens qui font ces 11-là, ils font ça par rapport au nom, par rapport au buzz, par rapport aux joueurs qui ont plus comment dirais-je, plus de noms, un grand nom dans leurs équipes. Tu vois, un Bellingham, peut-être, il a un plus grand nom qu'un Fermin Lopez, alors que Fermin Lopez a fait une plus grande saison que Bellingham. Donc, voilà, faut pas accorder trop d'importance comment dirais-je, à ces 11, je sais pas. Moi, comment dirais-je, je donne pas une grande importance à ces 11-là, pour être honnête avec vous. De meilleurs 11, etc. Bon, Araujo et Christensen qui ne jouent pas hier, tu en penses quoi? Et je pense que c'est un enseignement. Bon, pour Christensen, c'est compréhensible. Il revient tout juste de blessure. Je pense qu'Hansi Flick a préféré donner du temps de jeu aux autres, à faire jouer un peu Koundé dans l'axe. J'espère que c'est un plan pour la saison prochaine. Je vais revenir sur ça plus tard. Mais pour Araujo, par contre, c'est révélateur. Pour moi, c'est révélateur parce que il a très peu joué depuis qu'il est de retour de blessure. Il a fait des petites entrées par-ci par-là, quand il y a eu les cartons rouges pour le Barça aussi notamment. Mais globalement, je trouve qu'il a très peu joué par rapport à ce qu'on attendait. Peut-être que Hansi Flick ne compte plus sur lui et peut-être qu'il veut envoyer un message pour que la saison prochaine, la saison commence sans Araujo. Et quelque part, je me dis, est-ce que c'est pas la meilleure solution pour Araujo aussi? C'est-à-dire que pour le Barça, ça serait une bonne idée. Pour Araujo aussi, parce que redécouvrir une équipe, aller dans un nouveau championnat, repartir de zéro façon de parler, peut-être que ça peut lui faire du bien. Il y a plein de joueurs qui sont passés par le Barça, ça a fini par ne pas marcher et ils sont allés ailleurs. Et ensuite, ils ont soit brillé, soit se sont imposés en tant que titulaires et ont pris du plaisir jusqu'à la fin de leur carrière. Là, en fait, tu as l'impression qu'Araujo, il est dans un petit cercle vicieux au Barça entre je suis performant, j'ai envie de jouer, j'aime le Barça. Dès que je joue, je suis critiqué. Allez, je reviens sur le banc. Et ainsi de suite, entre blessures en plus, critiques, etc. Qu'est-ce qui se passe dans la... C'est vrai, hein. C'est vrai, hein. Et moi aussi, pour moi, c'est ça. Pour moi, je suis d'accord avec Logito. Ça va lui faire du bien si il doit changer d'équipe. Tu vois, Hansi Flick le montre carrément qu'il ne compte pas sur lui. Donc, lui, il doit être intelligent et il comprenne. Et il doit comprendre que Hansi Flick ne compte pas sur lui. Donc, il doit se trouver un club où il va recommencer à zéro. Donc, moi, j'aime ça sur Hansi Flick, hein. On peut tout dire sur Hansi Flick. S'il ne compte pas sur toi, il n'est pas là à, comment dirais-je, comme les années passées, parce que tu es un capitaine de l'équipe, tu es les Jordi Alba, les Busquets, comment. S'il ne compte pas sur toi, il te le fait savoir, il ne te fait pas jouer. Même pour Rooney, j'hésite parce que je crois que Hansi Flick lui a donné sa chance. Maintenant, il n'a pas saisi sa chance parce que Lamine Yamal blessé. Et toi, en ce moment-là, il y avait une place à prendre pour la fin de saison. Tu ne l'as pas pris. Donc, lui et Araujo. Pour moi, Araujo, c'est acté, c'est décidé. Je ne crois pas que Hansi Flick compte sur lui. Donc, à la fin de la saison, il doit se trouver je crois que Deco doit faire le maximum pour lui trouver un club où il va, tu vois, où il pourra s'épanouir et jouer et, tu vois, mentalement revenir. Parce qu'en ce moment, on sait que mentalement, c'est pas facile pour lui. Et voilà. Et Hansi Flick, tu vois, il n'est pas là pour aussi, pour étonner, il n'est pas là aussi pour aider les joueurs à, comment dirais-je, il a un job à faire. C'est comme ça. Il essaie de sélectionner. Il met son 11. Il met le meilleur 11. C'est de mettre le meilleur 11 tous les matchs. Et si tu n'es pas apte à jouer sur le terrain, il ne va pas te mettre. Donc, voilà, il va falloir trouver une solution pour Araujo. C'est ça. Tête de Ronny Bardi, sous pression, pas encore adapté. Bon, il faut dire que le match hier le mettait pas vraiment en valeur dans le sens où t'avais pas de Pedri, t'avais un milieu remanié, tu te retrouves avec des Casado, des Bernal qui sont un peu aussi en manque de rythme parce que Bernal revient de blessure, Casado n'a pas beaucoup joué. Donc pour le match d'hier, vous allez dire, je trouve encore des excuses à Ronny Bardi, c'est vrai. Sûr, Mais bien sûr, globalement, bien sûr.
Bien sûr, bien sûr, Depuis un Logito. mois et demi, 2 mois, le temps de jeu qu'il a eu, il en a clairement pas profité, je suis d'accord. Et en fait, il y a un petit truc dans son jeu qui m'agace un peu, c'est que c'est très répétitif, c'est-à-dire qu'il fait son contrôle habituel, et ensuite il fixe, et il fait Et une il passe revient. derrière. J'ai l'impression de voir un peu le Grealish, mais de la fin. Vous savez, Grealish sur la fin là, à Manchester City, qui faisait plus de différence du tout, qui faisait juste du contrôle, passe derrière. Contrôle, passe à Rodri. Contrôle, passe à Gundogan. Contrôle, passe à Bernardo Silva. Ben, c'est un peu ça. J'ai l'impression que Ronny Bardi, il a peur de perdre des ballons et du coup, il tente plus rien malheureusement. Alors que quand on a commencé à l'apprécier ce joueur, on disait justement c'est incroyable le culot qu'il a, frappe de loin, pied droit, but, centre, pied droit, passe décisive, vous vous rappelez. Donc là tu as l'impression que dès qu'il a un contre un à jouer, il y va pas, il assure le coup, il n'a pas envie de perdre le ballon, c'est dommage. Maintenant pour le défendre un peu, je me mets à sa place, c'est un très jeune joueur qui a eu une très longue blessure, qui souhaitait rebondir avec ce transfert au Barça, finalement ne joue presque pas, c'est une année Coupe du Monde, il y va pas, c'est compliqué je pense dans sa tête, donc mentalement ça doit pas être facile. Le contraste entre son Oui, c'est vrai, hein. Rooney aussi, ça a été une saison compliquée pour lui. Voilà. Mais moi, il y a quelque chose. Oui, tu vois, Logito essaie de trouver des excuses pour lui parce que si on te donne ta chance, tu vois, tu dois la saisir. Les vidéos passées, j'ai dit la même chose. Que Rooney, c'est insuffisant. Il n'est pas en train de jouer à la hauteur qu'on l'attendait. Il nous a montré un peu le potentiel qu'il avait, qu'il a, tu vois, il a ce potentiel-là, il est très jeune. Il nous a montré ce potentiel-là et je crois que Flick a essayé de lui donner un peu sa chance pour lui dire, OK, voilà ta chance, montre-nous que l'année prochaine, tu feras partie de l'équipe. Mais il n'a pas prouvé. Maintenant, pour voir ça d'un autre angle, pour genre, comment dirais-je, les enseignements que j'ai tirés sur cette blessure de Lamine Yamal là et comment dirais-je, Ronny Bardi, le remplaçant, Ronny Bardi qui joue, c'est que les gars, faut jamais plus, faut jamais au plus grand jamais, comment dirais-je, critiquer Lamine Yamal. Faut plus critiquer Lamine Yamal Nazraoui parce que on voit que maintenant que ce qu'il faisait, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, les gars. Oui, c'est Lamine Yamal, oui, c'est un superstar, oui, tu vois, il a déjà prouvé, mais prendre les responsabilités, comment dirais-je, à droite, tu vois, même en étant un joueur confirmé. Parce que Lamine Yamal, il y a des fois il y avait des temps quand il était critiqué, il n'était pas très, très bon sur le terrain, mais jusqu'à présent, à least il tentait. Il perdait des ballons et beaucoup de personnes venaient tomber sur lui en disant que oh, il perd beaucoup de ballons et tout, mais il faisait des différences, hein. Il tentait, tu vois. Et tu peux tout dire sur Lamine Yamal, mais il tente toujours. Tu vois, c'est Lamine Yamal, tu vas jamais le voir faire un contrôle, avancer un peu et retourner et passer derrière. S'il a un contre un, il va le prendre. Donc ça, pour moi, c'est la marque des grands joueurs. Et voilà. Ça m'a, tu vois, Rooney, Bardi nous montre carrément que le job de Lamine Yamal, c'est pas un job qui est facile. Classico et son match d'aujourd'hui, doit-on garder Rashford? Bon, les gars, pour Rashford, on va pas tomber dans le piège de dès qu'il fait un bon match, il faut le garder. Dès qu'il rate son match, il faut s'en débarrasser. Il va falloir peser le pour, le contre, l'argent. Qui est-ce que tu achètes si Rashford s'en va? Un peu tout ça, parce que oui, c'est vrai, hier il m'a un peu fatigué, mais lui aussi, pareil, il a fêté le titre, il a marqué lors du Classico, il a été décisif, il a fait des courses, des appels dans le Classico. Hier, il a presque rien proposé, je le sais, mais voilà, encore une fois, le contexte du match, peut-être aussi un manque de motivation. Lui aussi, il a, je pense, la Coupe du Monde dans la tête, c'est dans un mois. Je pense qu'il va être reconvoqué, non, par Tourelle. Bon, affaire à suivre. Défenseur central est une meilleure option. Oui, oui, hein, Rashford, il a fait un gros match lors du Classico. Maintenant, le match dernier là, moi j'ai pas suivi le match, mais ce que j'ai entendu, c'est que les infos et les débriefs que j'ai vus passer sur Internet et tous les, comment dirais-je, créateurs de contenu sur le Barça ont dit que Rashford, ça a été un match très compliqué. Maintenant, comme Logito le dit, on ne peut pas à chaque fois quand il fait un mauvais match qu'on doit le retourner, qu'on doit pas prolonger son prêt ou on ne doit pas l'acheter. Et on doit
il doit retourner à Manchester United et quand il fait un bon match, on doit le garder, on doit payer les 30 millions. Les gars, il faut qu'on pèse la balance, il faut qu'on voit le pour et contre. Rashford, encore une fois, il n'est pas un mauvais joueur, mais comment dirais-je, mais il a manqué dans les moments décisifs cette année-là. Donc, tu vois, tu as besoin d'un joueur qui sera présent dans les matchs importants, notamment en Ligue des Champions. On parle de Rashford là, c'est pas un petit joueur, c'est un joueur, tu vois, qui a été calibre Kylian Mbappé. Maintenant, voilà, sa carrière a pris ces tournures-là. Comme le Guto dit, tu vois, on doit voir qu'est-ce qu'on peut acheter avec 30 millions, quel genre de joueur. Si on peut acheter quelqu'un de plus, comment dirais-je, quelqu'un plus prometteur, tu vois, quelqu'un qui va apporter plus à l'équipe que Rashford, moi, je ne suis pas contre qu'il retourne à United et qu'on ramène un autre joueur. Maintenant, avec 30 millions, si tu peux amener un joueur qui est plus chaud que Rashford, qui va t'amener statistiquement sur les passes décisives et sur les buts, pour moi, tu vois, tu peux le garder. Essayer de négocier un autre prêt pour voir. Si ce n'est pas le cas, essayer de réduire le prix, 25, 30, 20, 25 millions et essayer de l'acheter. Pourquoi pas? Voilà. Pour Koundé, j'ai vraiment aimé. Ça fait des mois. Ça fait des mois qu'on veut voir ça. Et peut-être que, je me dis, si Hansi Flick teste ça là en fin de saison, peut-être que c'est pour préparer la saison prochaine. Peut-être qu'il a des infos de Deco qui lui dit que finalement, il n'y aura pas d'argent pour un buteur plus un défenseur central. Peut-être que du coup, Bastoni ne viendra pas. Peut-être que c'est des indications pour la saison prochaine. Et nous, ça fait des mois qu'on réclame Koundé dans l'axe parce que on sait qu'il a été super fort à ce poste-là. Et quand on voit le niveau de Eric Garcia à droite pour dépanner ou Cancelo, si jamais il y a Baldé qui est en forme, tu te dis que tu peux partir potentiellement sur la saison prochaine avec un Koundé dans l'axe accompagné soit de Koubarsi, soit de Gérard Martin. Encore une fois, je suis d'accord, c'est pas la meilleure charnière centrale du monde, mais ça me paraît assez pertinent de le repositionner dans l'axe, poste où il a été formé, tout simplement. Si on fait 0. Mais le truc qu'on oublie le truc qu'on oublie, c'est que Hansi Flick, je crois pas qu'il veut deux droitiers sur l'axe central. Je crois que Hansi Flick, il a toujours, et c'est pour ça que Gérard Martin a fini sur l'axe, dans l'axe central. C'est parce que Gérard Martin, c'est un gaucher et Koubarsi, c'est un droitier. Et Hansi Flick a toujours dit qu'il veut un gaucher à gauche et un droitier à droite. Donc, je ne sais pas comment il va faire. S'il veut faire jouer Koubarsi, peut-être il va mettre en concurrence Koubarsi et Koundé pour voir. Je ne sais pas, mais je ne crois pas qu'il va mettre une charnière centrale Koubarsi-Koundé. Je crois que peut-être va remettre Gérard Martin ou trouver un autre axe central gauche. Parce que je ne crois pas que Hansi Flick, il veut comment dirais-je, un axe central droitier à gauche. Il a testé Koubarsi. On voit que Koubarsi à la relance à gauche, à droite et à gauche, c'est pas la même chose. Il est plus à l'aise à droite qu'à gauche. Normal, c'est un droitier. Donc, si on replace Koubarsi à gauche, on va seulement le brider, ça sera compliqué. Donc, je crois pas que si Koundé était gaucher, oui, là-bas, je pourrais me dire peut-être on prépare la saison prochaine, on doit le remettre on doit le mettre à gauche. Mais c'est un droitier. Maintenant, je crois pas que comment dirais-je, Hansi Flick qu'ils veulent mettre un droitier à gauche. Non. Recrutement, cette année, on pourrait dire adieu à la Ligue des Champions. Oui, franchement, si on est honnête, là, on va voir les autres clubs qui vont se renforcer en plus. Le PSG qui a déjà un groupe entre jeunes, expérimentés. Franchement, si on est honnête, là, on va voir les autres clubs qui vont se renforcer. Il a été formé, tout J'ai pas bien suivi simplement. Si on fait la question. 0 recrutement, cette année, on pourrait dire adieu à la Ligue des Champions. Oui, Bien sûr. franchement, si on est honnête, là, on va voir les Bien autres sûr. clubs qui vont se renforcer en plus. Le PSG qui a déjà un groupe entre jeunes, expérimentés, qui va sûrement dominer encore quelques années. Arsenal qui monte en puissance. City qui va revenir. Liverpool qui va encore dépenser. Le Real qui va se renforcer. T'es obligé d'aller dépenser des sous cet été. Que ce soit sur un buteur ou un défenseur central, peu importe. Mais il va falloir dépenser, c'est obligatoire. Si tu devais choisir un seul 0 recul, les gars.
Oubliez la Ligue des Champions, oubliez. Oublions tous la Ligue des Champions. Moi, si on fait pas, même les gens même le type de joueur qu'on va ramener, moi, me donnera une petite indication de si on peut vraiment aller au bout de cette Ligue des Champions ou pas. Maintenant, si tu fais aucun recrutement, frère, oublie la Ligue des Champions, jamais de la vie tu vas la prendre. Comme Loguito l'a dit, tu as des équipes comme le Paris Saint-Germain, le Bayern de Munich, City qui va revenir cette année-là, c'est la saison prochaine. Tu as des équipes comme Manchester United qui se sont qualifiés en Ligue des Champions et ils vont dépenser cet été-là parce qu'ils veulent aller loin en Ligue des Champions et tout. Ils ont des ambitions. Maintenant, si tu dépenses pas, frère, tu oublies la Ligue des Champions, tu oublies. C'est même pas une question. C'est même pas, ok, c'est même pas une question qu'on doit se poser sur nos têtes. Hein. On sait, on connaît notre équipe. On sait que c'est impossible que si on ne recrute pas un attaquant et un défenseur, qu'on aille prendre cette Ligue des Champions là. C'est inimaginable, c'est impossible. Fort pour l'an prochain, ce serait qui? Alvarez. Alvarez, clairement, parce que tu aurais un buteur pour les 7-8 prochaines années de classe qui, en plus, ces 8 prochaines. Alvarez, clairement, parce que fort pour l'an prochain, ce serait qui? Alvarez. Si tu devais choisir un seul renfort pour l'an prochain, ce serait OK. Alvarez, clairement, parce que Bien sûr. tu aurais un buteur pour les 7-8 prochaines années de classe qui, en plus, sait jouer en équipe, pas égoïste, qui fait briller les autres, qui, c'est vrai, ne va peut-être pas marquer 60 buts dans l'année, qui pourrait performer dans les grands matchs. Je sais que la défense est un point important, mais pour moi, tu peux encore bricoler si Gérard Martin progresse, si Koubarsi progresse, si Koundé vient dans l'axe et que Baldé est à son meilleur niveau, alors que le poste de numéro 9, même si Ferran Torres est capable du meilleur comme du pire, sur toute une saison, c'est pas suffisant. Et comme Lewandowski va partir, pour moi, ça serait clairement le poste de numéro 9. Oui, voilà. Si nous tous, si on devait choisir un joueur qu'on veut un seul joueur qu'on veut cet été-là, c'est Julian Alvarez. C'est Julian Alvarez, ça, il y a aucune question à se poser. C'est comme ça. C'est, on voit le nombre d'occasions qu'on crée chaque match. Tu vois, en ce moment-là, on a seulement besoin de finisseurs. Comme le Guto le dit, on peut se dérouiller en défense. Oui, on a pris beaucoup de buts comment dirais-je, en Ligue des Champions et même en championnat en début de saison. Mais personnellement, je crois que si on a un finisseur d'élite comme Julian Alvarez et seulement un finisseur type Haaland, frère, tu passes contre Atletico. Tu passes contre Atletico et tu as tes chances contre Arsenal. Donc, c'est possible, les gars. Moi, si on a un attaquant de classe mondiale, tu as Rafinha à gauche et tu as Lamine Yamal à droite, frère, même si tu prends 2-3 buts, oui, beaucoup de gens vont te dire oui, mais la défense ça a été un problème. Oui, ça a été un problème parce que aussi l'attaque n'a pas été efficace comme l'année passée. L'année passée, c'est une occasion, un but. C'est comme ça. Lewandowski, il était en sous-régime, pas en sous-régime, mais il était en pleine forme, disons en pleine forme. Et Rafinha aussi, il était en super forme. Tu vois, il t'a mis presque plus de 40 JA, 40 buts, je crois, quelque chose comme ça, pendant toute l'année. Donc, il a fait une saison Ballon d'Or. Maintenant, si tu me ramènes un attaquant qui est clinique, qui a une demi-occasion, un but, frère, c'est une différente conversation là qu'on aura non, pour la Ligue des Champions. Pour moi, on pourra viser les gros titres comme la Ligue des Champions, la Liga, continuer à notre domination en Espagne. Et encore une fois, ça rejoint ce que je disais auparavant. Si on fait un bon recrutement, on peut viser les grands trophées. Tout pour la vidéo, c'était pour revenir un petit peu sur vos questions. Un grand merci à tous d'avoir participé. Encore une fois, tranquille, il n'y a rien de grave. C'est une défaite. Voilà, le Barça a été champion. Ça fait partie d'une fin de saison. Surtout en année Coupe du Monde. Bref, un grand merci à tous pour le soutien. À demain pour la suite. Voilà, c'était la vidéo de Loguito. Oui, comme il le dit à la fin, frère, et les gars,
Il y a rien on n'a pas besoin de paniquer. Il y a rien il y a pas d'urgence ou rien. Tu vois, c'était seulement un match de Liga. On a déjà remporté cette Liga-là, donc il n'y a rien à jouer. Les joueurs étaient un peu décompressés. Je ne crois pas que le match ce week-end-là contre Betis vont jouer de la même façon. Ils vont plus mettre de l'intensité et gagner ce match. Surtout, c'est à domicile. Donc, je crois Anti-Flick va parler avec ces joueurs-là, leur dire que oui, on a gagné la Liga. Maintenant, il faut continuer à être concentré. Maintenant, il ne faut pas qu'on exagère, nous aussi, les fans. Il faut qu'on essaie de comprendre un peu. Ça n'a pas été facile cette saison-là. Il y a eu des hauts et des bas. Maintenant, ils ont mérité cette Liga-là et voilà, on a remporté cette Liga-là. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo-là. Voilà, on va continuer à faire des vidéos, Mercato et tout. Je vois quelques informations passer aux alentours de... J'ai vu, il y a des informations par rapport au Mercato à Julian Alvarez, s'il va signer ou s'il ne va pas signer. Je vais en faire une vidéo. Aussi, je vais faire une autre vidéo sur comment dirais-je, Fabrizio Romano. Peut-être je vais un peu expliquer ce qu'il dit dans la vidéo et tout. Et voilà, on va suivre ça. On va suivre le mercato du Barça. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer aucun de mes pour ne pas manquer mes vidéos. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace.